Bonjour, c'est le Dr Madani. Merci de me retrouver sur mon canal. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler du zona. Alors le zona, c'est dû en fait à une réactivation d'un virus, du virus qui est responsable de la varicelle, c'est le VZV. En français, on parle d'herpès virus varicella, qui est donc un virus de type herpès, que en fait on a contracté dans l'enfant généralement, la varicelle, et puis qui reste sous forme dormante, latente dans nos ganglions des nerfs sensitifs qui sont situés au niveau de la moelle épinière. Alors, dans la vraie vie, cette pathologie touche plus souvent les personnes de 50 ans et plus, car en fait, leur système immunitaire à ce moment-là se relâche un petit peu avec le temps et ne peut plus, entre guillemets, bien sûr, contenir ce virus qui est en dormance. Donc, vous l'aurez compris, le facteur favorisant l'apparition d'un zona, c'est d'abord l'âge, et puis aussi toutes les pathologies ou les médicaments qui modifient ou diminuent le système immunitaire. Alors les symptômes débutent par des signes d'irritation du nerf qui hébergeait jusque-là le virus. Ça va se traduire par quoi? Par des douleurs allant des petits élancements, parfois lancinants, associés à des picotements, en passant par des brûlures dans les cas un peu plus sévères et allant parfois, dans les cas extrêmes, avec des douleurs de type coup de poignard dans la zone qui correspond au territoire que le nerf sensitif innerve. Puis, avec un petit peu de temps, va apparaître des lésions vésiculaires, c'est-à-dire des petites cloches avec du liquide à l'intérieur qui vont se regrouper en bouquets et qui vont reposer sur une base inflammatoire. Ces lésions élémentaires caractéristiques se distribuent en bandes qu'on appelle dermatomes, qui correspondent tout simplement, encore une fois, à la zone cutanée qui était sous le contrôle du nerf qui a été atteint. Alors bien souvent, la zone atteinte va être située au niveau du tronc et de la zone sacrée. Il y a d'autres localisations possibles en fait, au niveau du visage et ailleurs, mais c'est quand même les plus fréquentes. Alors, l'évolution est plutôt bonne en fait chez les immunocompétents. Les lésions vont finir par s'assécher en 10 jours et puis ils vont finir par disparaître en 2 semaines sans vraiment laisser de cicatrices. C'est vrai que parfois on peut avoir la peau qui se colore un petit peu et ça peut durer un petit peu de temps mais ça finit par partir. Alors quand les lésions deviennent sèches, il n'y a plus vraiment de risque de contagion, ce qui signifie donc que les patients pourraient transmettre la varicelle par contact aux patients qui sont non vaccinés ou aux immunosupprimés. Alors, les complications, honnêtement, elles sont quand même rares en fait. Le pronostic est très bon. On a quand même quelques complications. Alors, la plus fréquente et la plus connue, c'est la fameuse douleur résiduelle après que le zona soit guéri. Plus souvent, ça atteint les personnes de plus de 50 ans, en fait, les personnes les plus âgées, qui sont plus à risque, bien sûr, et surtout si elles ont tardé en fait à consulter pour ce problème-là, ou bien si on a initié un traitement en retard. Alors, on peut aussi avoir, puisque l'ulcération peut apparaître transitoirement après que les vésicules soient craquées, eh bien les bactéries peuvent en profiter pour s'infiltrer puis surinfecter en fait le site qui était touché. Les autres complications sont essentiellement dues à la localisation du zona. La plus connue, c'est le zona ophtalmique. Donc, si vous avez des lésions qui ressemblent à un zona et c'est près de l'œil, il faut absolument voir son médecin rapidement parce que ça nécessite un traitement vraiment initié rapidement. Alors le traitement est en plusieurs phases. Il y a d'abord le traitement antiviral qui va permettre de stopper la multiplication virale, de guérir plus vite et puis de réduire en fait la longueur et la sévérité de la douleur. Pour être pleinement efficace, bien sûr, ce traitement doit être débuté tôt. Donc au premier signe de lésion cutanée, il faut le débuter. Idéalement, c'est les 3 premiers jours pour que ce soit vraiment optimal. Alors bien sûr pour la douleur, on va utiliser l'antidouleur classique, les anti-inflammatoires, l'acétaminophène ou plus au besoin. Et enfin, bien sûr, il faut garder la peau propre, on va la laver à l'eau savonneuse afin de prévenir toute surinfection. Concernant le vaccin contre le zona, alors c'est un traitement préventif efficace, il n'y a pas de doute là-dessus, qui est indiqué uniquement pour les personnes de 50 ans et plus, alors qu'elles aient un traitement immunosuppressif ou pas d'ailleurs. Ce vaccin est composé de virus vivants atténués. Alors le but, c'est de stimuler l'immunité et de rehausser l'immunité vis-à-vis de ce virus à un seuil qu'on dit protecteur.
Alors attention, on recommande d'attendre au moins 12 mois après avoir fait un zona pour faire cette vaccination. Enfin, avant de nous quitter, je voulais faire une petite remarque sur les cas pédiatriques. Ah oui, les enfants peuvent faire des zonas. C'est rare, mais c'est pas exceptionnel en fait. Alors, ça signifie pas forcément que votre enfant a une immunodéficience sous-jacente. Ce qui est bien avec les enfants, c'est que les symptômes douloureux sont beaucoup moins importants, les complications sont rares et en fait on va traiter, contrairement aux adultes, on va traiter que les enfants qui sont connus immunodéprimés ou alors ceux qui souffrent d'un zona ophtalmique, qui est une forme de complication, comme je vous l'ai dit précédemment. Alors, on n'a pas besoin, contrairement à ce qu'on croit, de faire des recherches de leucémie ou d'immunosuppression chez tous les enfants qui font un zona. Mais par contre, s'il y a un zona récidivant, c'est une indication d'aller plus loin dans les explorations, effectivement. Bon voilà, j'en ai fini avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu, que vous allez y trouver les informations que vous cherchez. Et puis moi je vous dis à bientôt. Bye!